Bien le bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, bon, avant tout d'abord, remplacer ce mot français par mot arabe. Donc, ceux qui sont intéressés par cette leçon expliquée en arabe, vous cherchez dans la description sous la vidéo. D'accord. Avec vous, Tawfiq Belayeshi, la chaîne Tawfiq Animation and More. Nous allons étudier aujourd'hui le subjonctif présent et le subjonctif passé. Pourquoi? Parce que le subjonctif, c'est une constante dans les leçons que nous avons vues. D'accord? Alors, pour le but, nous avons le subjonctif. Pour l'antériorité, nous avons le subjonctif. Pour la concession, bien que et quoique, nous avons le subjonctif. Alors, dans presque toutes les leçons, nous allons retrouver le subjonctif. Ce qui fait, il est très important de savoir conjuguer au subjonctif. Le jour de l'examen, vous aurez à 90% à conjuguer un verbe ou bien deux au subjonctif. Alors, commençons par le subjonctif présent et par le premier groupe. Bien sûr, normalement, ceux qui m'écoutent en français sont de bons élèves. Si on prend le verbe, je sais pas, parler, d'accord, nous allons trouver que ce verbe, il se constitue de deux parties, d'accord. Donc, alors, nous avons, il se constitue d'abord, voilà, il se constitue, d'accord, comme on a dit, de deux parties. Donc, cette première partie, d'accord, si vous enlevez, bien, parlons de la deuxième partie d'abord. D'accord. Alors, pour cette deuxième partie, le ER, ce ER-là, c'est ce qu'on appelle la terminaison. D'accord. Pour un mot plus savant, d'accord, on dit une désinence. Bien, alors, pour la terminaison, et le reste, c'est le radical. Donc, si on prend un autre verbe, si on prend le verbe, je ne sais pas, galvaniser. D'accord. Donc, alors, ici, il nous intéresse peu de savoir ce que signifie le verbe, ou bien j'ai fait exprès de donner un verbe que la plupart d'entre vous ne vont pas, d'accord, reconnaître. Donc, il suffit pour moi, pour conjuguer le verbe à n'importe quel temps, il suffit que je remplace le ER. D'accord. Donc, alors, si j'efface ce ER, le reste, ce qui restera sera le radical. Alors, si je veux conjuguer à n'importe quel temps, d'accord, à n'importe quel temps, il me suffit d'effacer ER et d'ajouter la terminaison de ce temps, comme on va le voir tout de suite. D'accord. Bon, puisque le verbe en ER, bien les verbes en ER ne subissent aucune transformation dans leur radical, on les appelle, le premier groupe, on l'appelle, c'est un groupe, je m'excuse, je voulais écrire, d'accord, j'ai l'habitude. Bien, alors, on les appelle un groupe régulier. D'accord, régulier, ça veut dire, il a une règle. Il a une règle. Bon, alors maintenant, je vais passer. Et on va voir, oui, donc, excusez cette lenteur dans l'exécution. Voilà. Alors, s'il vous plaît, regardez. D'accord. Donc, si vous remarquez très bien, pour le premier groupe, au subjonctif, normalement, c'est très facile. D'accord. Excusez que je réduise un peu la taille de ce truc-là. D'accord. Donc, alors, remarquez, pour je, tu, il, elle, bien sûr, pour le féminin. D'accord. Donc, c'est la terminaison du présent. D'accord. Donc,
c'est la terminaison. Bon, je vais l'écrire très petit, je ne vais pas le voir, mais vous, ce sera... d'accord, donc j'arrive pas à voir cette écriture, absolument pas, d'accord, je sais pas ce que j'ai écrit là. Bien, alors, maintenant, oui, présent. Bon, maintenant, pour nous et vous, d'accord, pour nous et vous, comme vous arrivez à le voir, c'est comme l'imparfait. D'accord, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de cette... oui, d'accord, c'est comme l'imparfait de l'indicatif. Alors, je, tu, il et il, tu conjugues tout simplement comme le présent de l'indicatif. Et nous et vous, tu conjugues comme l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, si on isole, d'accord, donc si on isole ces terminaisons-là, les terminaisons E, ES, E, IONS, d'accord, c'est, oui, IONS, I, EZ, ENT, ces terminaisons. D'accord, donc je réfléchissais à ce I qui est majuscule, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit majuscule ici. Donc, alors maintenant, comme j'ai dit, excusez, de temps à autre, on a parfois une petite distraction, d'accord. Alors, vous m'excuserez, d'accord, donc voilà. Bien, je voulais faire une petite flèche là pour vous écrire quelque chose. Bien, alors, comme j'ai dit, ces terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT, ce sont les terminaisons de tous les verbes et pas seulement de tous les verbes, de tous les groupes. D'accord. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, tous les groupes du français, tous les verbes du français prennent ces terminaisons au subjonctif. D'accord. Bon, normalement, les professeurs vous expliquent de cette façon. Premier groupe, c'est la terminaison c'est E. Deuxième groupe, la terminaison c'est IS avec I2SE. Mais je trouve que expliquer de cette façon est plus simple. D'accord. Donc, puisque tous les verbes du français prennent E, ES, E, IONS, IEZ, ENT, et que seule la façon de transformer le verbe diffère du premier groupe au deuxième groupe au troisième groupe. Donc, il nous suffit d'apprendre ces terminaisons-là, d'accord, et de savoir comment transformer les verbes du premier groupe, comment transformer les verbes du deuxième groupe, comment transformer les verbes du troisième groupe. Et d'ailleurs, on a ici la règle du premier groupe. Le premier groupe, c'est simple. Il te suffit, si tu apprends ces terminaisons-là, si tu les apprends, il te suffit d'effacer ER et d'ajouter ces terminaisons. Donc, tu vas appliquer cette règle pour tous les verbes du premier groupe. C'est pour ça que le premier groupe est un groupe très facile. D'accord. Donc, tu trouves ER, la difficulté n'est plus là. D'accord. On va exclure le verbe aller. D'accord. Pour le reste, c'est la même règle. On passe au deuxième groupe. Bien, alors le deuxième groupe, c'est un groupe un peu plus difficile que le premier. Pourquoi? Parce qu'on a en français, d'accord? On a en français des verbes qui ont ir, comme le verbe finir. Et je vais donner ici le verbe sortir. Alors, maintenant, le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? Et le verbe sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Excusez l'accent que je n'ai pas écrit. Bien. Alors, maintenant, regardez. Finir. Comment faire la différence entre les deux? Je les conjugue au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, je vais dire avec nous. D'accord? Avec nous, je vais dire nous finissons. D'accord? Et
m'excuse. Je dois d'abord sortir pour écrire. D'accord. Nous sortons. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le verbe finir a pris comme terminaison ils. D'accord. Le verbe sortir a pris comme terminaison on. Alors, les verbes qui prennent ils sont des verbes du deuxième groupe. Si je prends choisir, choisissons. Si je prends salir, nous salissons. Obéir, nous obéissons. Rougir, nous rougissons. D'accord. Mais si je prends sortir, nous sortons. Venir, nous venons. Alors, vous voyez ici, d'accord, les verbes du troisième groupe ne prennent pas deux S. Les verbes du premier groupe prennent, du deuxième groupe, je m'excuse, prennent deux S. Maintenant, moi, bien sûr, donc, ce qui m'intéresse ici, ce sont les verbes du deuxième groupe. Alors, je passe, voilà la terminaison. Donc, vous voyez les terminaisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. EES, E, IONS, IEZ, ENT. Elles sont là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé R par 2S. Donc, ici, je vous ai écrit la terminaison normalement comme on vous l'apprend. On vous dit, le deuxième groupe, il prend is, sont, is. D'accord? Donc, mais la règle est plus simple. Donc, vous avez déjà appris E, ES, E, IONS, IEZ, ENT pour le premier groupe. Il vous reste maintenant à savoir que je vais remplacer le R par 2S. Bien. Alors, maintenant, ce sont les terminaisons. Après, bien sûr, le R remplacé par 2S. Je rappelle la règle dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la terminaison de tous les verbes du premier groupe au subjonctif. Je passe maintenant le subjonctif présent. Je m'excuse, ici c'est le troisième groupe. Alors, le troisième groupe, la règle est simple. D'accord. Donc, ce n'est pas une règle, mais c'est une astuce. C'est une ruse pour pouvoir répondre. Donc, les verbes du troisième groupe, on les obtient d'une façon simple. D'accord? On conjugue le verbe au présent de l'indicatif. D'accord? Bien, alors, je vais noter ça. On conjugue le verbe au présent de l'indicatif. D'accord? Bien. Et on le conjugue avec il, la troisième personne du pluriel. Il, bien sûr. Elle, si vous aimez. Le masculin vaut le féminin. C'est la même chose. Donc, alors, je conjugue avec il au présent. D'accord? Et qu'est-ce que je fais après? Donc, oui, j'efface le ENT. D'accord? Ce qui me reste sera le radical du subjonctif. Alors, on donne un exemple ici. Exemple. Écrire. Ils écrivent. Si je conjugue au présent, ils écrivent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le ENT. Ce qui va nous rester, c'est... Oui, ça, c'est il au présent de l'indicatif. Ce qui va nous rester, c'est écrivent. D'accord? Et c'est le radical du subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à ajouter E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc, la règle, d'où est-ce qu'on l'a prise? Il au présent se conjugue toujours comme il au subjonctif. On va voir 8 verbes exceptionnels. Il y a 8 verbes qui n'obéissent pas à cette règle. D'accord? Mais il y a beaucoup de verbes en français, d'accord, qui n'obéissent pas à cette règle pour le nous et le vous. Alors, on a des verbes comme écrire. C'est vraiment assez simple. Dès que j'ai écrive avec un V,
Dès que je connais le radical, ça y est, j'applique toutes les terminaisons. Mais il y a deux verbes, je vais vous en donner ici un exemple. Il y a des verbes qui prennent deux radicaux. Ils ont un radical pour je, tu, il et il, et ils ont un autre radical pour nous et vous. D'accord? Alors, pour je, tu, il et il. D'accord? Alors, la règle est expliquée ici. Conjuguer le verbe avec il au présent, enlever le ENT, c'est le radical du subjonctif présent. D'accord? Mais pour les personnes suivantes, pour je, tu, il, elle, il ou bien elle. Alors, pour je, tu, il, elle ou bien elle, pour tous les verbes du français, on va faire l'exception de 8 verbes, 8 verbes seulement, d'accord? Donc, à l'exception de ces 8 là, tous les verbes vont prendre ces terminaisons, ou bien ils vont obéir à cette mini-règle là. Alors, si on prend le verbe apercevoir, c'est un verbe qui a deux radicaux. Alors, on va appliquer la règle qu'on a vue tout à l'heure pour je, tu, il ou bien elle. Ils aperçoivent le ENT, ce qui est en noir, on va l'enlever. Le radical qui va nous rester, c'est aperçoivent. Donc, que j'aperçoive E, que tu aperçoives avec ES, qu'il aperçoive avec E, qu'elle aperçoive avec E, qu'ils aperçoivent ou bien qu'elles aperçoivent avec ENT. Pour nous et vous, alors je facilite les choses, ils prennent le radical des mêmes personnes à l'imparfait de l'indicatif. Alors, si je conjugue le verbe apercevoir à l'imparfait, je vais dire j'apercevais, tu apercevais, il apercevait. Donc, pour je, tu, il, ça n'a aucun rapport. Mais pour nous, nous apercevions, et pour le subjonctif, que nous apercevions. Pour vous, vous aperceviez à l'imparfait, que vous aperceviez au subjonctif. Donc, pour le troisième groupe, vous avez maintenant la règle. On va voir les exceptions. Exception, c'est 8 verbes. D'abord, avoir et être. Et avoir et être, ils sont exceptionnels. Dans le radical, ou bien pour le radical et pour la terminaison. Donc, il faut les apprendre par cœur. D'ailleurs, on va les voir tout de suite avec la conjugaison du subjonctif. Passé. Bien. Alors, regardez. Les 3 que je vous ai mis dans cette liste-là, ce sont 3 verbes et ils ont un seul radical. C'est-à-dire, le radical de je, tu, il ressemble au radical de nous et vous. D'accord? Alors, face. Alors, face, si tu connais maintenant que face, c'est le radical du subjonctif, alors il te suffit d'ajouter que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache. D'accord? Bon, les 3 restants, puisqu'on a ici 5. D'accord? On a avoir et être, 2, faire 3, pouvoir 4 et savoir 5. Il va nous rester 5 verbes. Aller, que j'aille, que nous allions. Alors, je te donne ici 2 radicaux, un radical pour je, un radical pour nous. Le radical pour nous, c'est seulement pour nous et vous, d'accord? Donc, ça y est, maintenant, vous connaissez ces choses. Donc, le radical pour je et le radical pour nous. Pour le verbe vouloir, veuille, voulant. Donc, que je veuille, que nous voulions. Et le radical pour je m'excuse, valoir, que je vaille, que nous valions. Bon, alors, je crois que maintenant, on en a fini avec le subjonctif présent, d'accord? Mais lui n'en a pas fini avec nous, puisque ici, on a toujours le... D'accord? Subjonctif passé. D'accord? Alors, je vais faire comme vous le jour de l'examen. Je vais le raturer. Et regardez, le jour de l'examen, si vous faites une rature, il vous suffit de faire comme ça. D'accord? Pas la peine de
faire une très grande tâche. Ça y est, maintenant, c'est que ce mot est éliminé de la liste. Il ne compte plus. Alors, maintenant, bien sûr, ici, c'est le radical, c'est le subjonctif, je m'excuse, passé, pas présent. D'accord? Nous sommes maintenant en train d'étudier le subjonctif passé. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de cet outil la séance précédente. Il s'appelle Pointo fixe. J'arrive pas à voir cette écriture, alors le mieux c'est de vous l'écrire en très grand. Oui, il s'appelle, ça c'est pour des professeurs, je ne sais pas, il se pourrait qu'il y en ait qui m'écoutent. Alors, Pointo fixe, c'est cet outil-là, il permet d'écrire sur l'écran, d'accord? Je n'écris pas dans le PowerPoint, j'écris sur l'écran. Alors, si tu as un écran en classe, il te suffit d'afficher un écran blanc ou bien noir, et tu peux écrire dessus comme sur un tableau, d'accord? Et tu peux faire ta leçon avec ça, sans avoir besoin de craie, d'accord? Avec un peu d'entraînement, parce que je viens moi aussi de découvrir cet outil. Je ne sais pas très bien comment utiliser tous ces outils, mais je crois que c'est très simple. Alors, maintenant, je passe et je m'excuse pour cette interruption. Il y en a des personnes, il y en a qui parfois me disent essayez de ne pas faire trop de commentaires dans vos leçons. Alors je m'en excuse, je crois que c'est l'habitude. Bon, maintenant regardez, pour le subjonctif passé, j'ai normalement deux conjugaisons. J'ai la première conjugaison que vous voyez et j'ai cette conjugaison-là. D'accord? Alors là, c'est l'auxiliaire être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Vous remarquez? Les terminaisons ne sont pas les terminaisons du subjonctif S, ST à la place de E, ES, E. D'accord? Et tout le verbe a changé. D'accord? Le radical aussi a changé. Donc, il n'y a pas de règle. Revenons à avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, par exemple, c'est avec un T. D'accord? Donc, maintenant, remarquez une chose. Je vous ai dit ici que j'ai parlé, que je sois parti. J'ai choisi deux verbes du premier groupe. Pourquoi? Parce que pour le subjonctif passé, les groupes ne nous intéressent pas. Il nous suffit d'apprendre à voir et être. Après, chaque verbe, qu'il soit du premier groupe, bien du deuxième groupe, bien du troisième groupe, si je veux le conjuguer au subjonctif, j'ai que j'ai ou bien que je sois plus ce verbe. Il n'y a pas d'autre conjugaison. Que j'ai ou bien que je sois plus le participe passé de ce verbe. Donc, alors, si je prends par exemple, donc, oui, donc je vais... D'accord, voilà. Et c'est gros, c'est bien. Donc, je vais écrire ici que j'ai. Et je vais écrire là que je sois. Alors, vous m'excuserez. Donc, alors, si je vous donne n'importe quel verbe, je vous donne le verbe descendre. Quel est le participe passé du verbe descendre? Je laisse un peu de temps pour que vous essayez de répondre mentalement à cette question, d'accord? Donc, c'est descendu. Il se conjugue avec l'auxiliaire être, donc j'ai pas de problème, que je sois descendu. Si j'ai le verbe voir, participe passé, vu, que j'ai vu, parce qu'il se conjugue avec avoir. Donc, chaque verbe, tu vas le placer après que je sois, ou bien après que j'ai. Il n'y a pas d'autre terminaison pour le subjonctif passé. Donc, c'est vraiment très simple. Alors, bien sûr, que j'ai parlé, tu vas apprendre à voir et tu vas apprendre à être. Et sur ce, je n'ai plus qu'à te dire au revoir et à la prochaine. D'accord? Et j'espère que cette leçon vous a été d'une grande aide. Et à la prochaine.